Bienvenue sur ce second tuto consacré à Meteor.js. Donc je vais commencer par un truc tout bête, c'est rajouter un S à commission parce que ça me pique les yeux. Je n'ai pas réalisé pendant la première vidéo. Voilà. Donc là, la vidéo numéro 2 donc, va être consacrée déjà à la persistance de données dans MongoDB. Donc si vous vous souvenez de la vidéo précédente, on avait simplement créé ce formulaire, géré l'événement de soumission du formulaire, et donc là on voit bien qu'on récupère et qu'on affiche dans la console la donnée saisie dans le champ texte, mais en fait ce qu'on voudrait maintenant c'est la sauvegarder dans MongoDB. Ce qu'on va faire immédiatement, on a donc précédemment créé une base MongoDB simplement à l'aide de la commande new mongo.collection, et on appelle donc notre base object. Et donc la base existe. Alors on va remplacer ce console.log par tout simplement une commande Mongo classique. Ça va consister à appeler donc notre base object, donc on a référencé dans l'objet objects avec un O majuscule, et là on va utiliser la commande Mongo classique insert, à laquelle on passe l'objet qui deviendra donc un document une fois sauvegardé dans la base MongoDB. Donc on veut sauvegarder alors le nom de l'article qu'on va ajouter à notre liste, donc on va l'appeler name, ça correspondra à object name qu'on récupère via event.target. Alors là c'était le nom de notre champ texte, object name, .value, puisque c'est la valeur elle-même qu'on veut récupérer. Ensuite, ce qui est bien pratique, c'est aussi d'avoir la date de création. Puisque, bon, là, c'est peut-être moins pertinent dans une liste de courses, mais par exemple, si vous faisiez un blog et que vous vouliez afficher d'abord les insertions les plus récentes, et ben, vous feriez un tri descendant sur la date. Bon, encore faut-il avoir la date sous la main. Donc ça, ce que je fais en fait, traditionnellement, c'est que j'ajoute un createDate qui aurait pour valeur la date donc on obtient via newDate en JavaScript traditionnel. Et puis on sait qu'il y aura des quantités parce qu'on va peut-être acheter, je sais pas moi, 3 litres de lait, 1 gigot d'agneau, etc. Donc il y aura des unités, 3, 1, etc. Donc je vais commencer par mettre une quantité. Je vais appeler quantity qui par défaut sera égal à 1. Et ensuite tout à l'heure on ajoutera un formulaire pour pouvoir gérer aussi la quantité. Donc avec tout ça, ce qui se passera donc, c'est quand on va soumettre, donc quand il y aura un événement submit sur le formulaire qui a pour classe createObject, donc c'est lui, on a un formulaire form qui a pour classe createObject. Donc quand un événement, et je vous rappelle qu'on gère les événements via template.myform, c'est le nom de notre template, vous avez vu, donc notre template il a pour nom myform, et donc on récupère ce formulaire côté JavaScript, simplement avec le nom du formulaire, donc template.myform. Et ensuite, à partir de là, on appelle la méthode events qui reçoit, comme on l'avait vu dans l'épisode 1, un objet dont la propriété se partage en fait en deux choses. Donc submit c'est l'événement de soumission, create object c'est la classe de notre formulaire. Et donc maintenant, ce qui a changé par rapport à la vidéo 1, c'est qu'on insère dans MongoDB à l'aide de la commande de la méthode insert. Je sauvegarde. Si j'ai pas fait d'erreur, il ne devrait pas y avoir d'erreur dans la console. Ça a réfléchi, j'ai pas fait attention. Donc, hors caméra, j'avais joué avec MongoDB pour m'assurer que la base marchait. J'ai ajouté du lait, donc là je vais ajouter 1 gigot d'agneau. On verra d'ailleurs si je gère bien l'apostrophe. Entrée. Alors maintenant, comment savoir si notre nouvel article est bien en base de données? Eh ben, on va faire comme tout à l'heure. Windows D pour tout refermer. Je retourne à la racine de mon projet. CTRL Maj, clic droit pour ouvrir une console ici. Et donc on a maintenant une deuxième console au même niveau que notre application. Il faut bien que votre application soit exécutée à côté, sinon ce qu'on va faire ne marchera pas. Donc je les mets côte à côte. Donc là on voit bien que notre serveur tourne bien. Et ben, pour accéder à MongoDB depuis la console, on fait simplement Meteor Mongo. Et là vous allez retrouver dans une en mode console à pouvoir donc accéder à votre base MongoDB comme vous l'auriez fait en fait hors de Meteor. Donc maintenant
maintenant, on va simplement afficher le contenu de notre base. Contrairement à la situation en fait, où on n'est pas dans un contexte de Meteor, là on sait qu'on est déjà dans le contexte de notre application, puisqu'on est dans le chemin qui mène à notre application, donc on n'a pas besoin de choisir notre base de données, on est déjà dans le contexte de notre base de données. Donc on fait simplement un db.object, qui est le nom de notre base, .find, ça c'est du Mongo, tout ce qui est de plus classique. On n'oublie pas le point virgule, ce qui m'arrivait précédemment, c'est que sinon Mongo attend la fin de l'instruction. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, hors caméra, j'avais inséré du lait. Et là maintenant j'ai inséré notre gigodagno, donc on voit bien que ça a marché puisque cet ID est généré par MongoDB, le nom c'est gigodagno qu'on a tapé tout à l'heure, create date, ça a bien été créé, le 18/4/2015 à l'heure UTC, donc ça marche, on sait que Mongo reçoit bien, donc insère bien la valeur, donc récupère notre champ texte simplement en une ligne de code object.insert. Donc maintenant, on va en insérer aller encore un ou deux. Papier de toilette, hein, soyons réalistes. Et enfin, on va dire c'était caché, paf. Voilà. Maintenant, ce qu'on veut, c'est afficher le contenu de la base. C'est l'occasion de découvrir donc un autre composant très important que vous utiliserez quasiment dans toutes vos applications Meteor, c'est les helpers. Donc, un helpers, on s'en sert à peu près de la même façon qu'on utilise un event. Ça commence par l'objet template. Cette fois-ci, on va créer un nouveau template, donc on va appeler allez, my full list. Et on a dit qu'on voulait en faire un helper. Et donc pour créer un helper, on appelle simplement la méthode helpers, à laquelle on passe également un objet. Donc créons ce template helpers. Oups. Enfin, c'est pas un template helpers, plutôt créons le template qu'on a appelé myFullList. Donc template dans le nom est myFullList. Et donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être tout simplement une... allez, on va faire une ordered list. Et il va simplement boucler sur tout ce qui est en base et recracher un par un la quantité et le nom de ce que vous aurez donc ajouté en base. Donc pour ça, on a, comme c'est le cas dans Handlebars, on a l'équivalent d'un for each. Alors c'est une syntaxe pas très jolie, donc c'est dièse each. Et puis vous mettez ce sur quoi vous voulez boucler et à la fin slash each. C'est ce que je trouve pas joli, c'est le fait qu'on n'ait pas les mêmes. Qu'on ait un dièse ici, un slash là, bon, peu importe, ça c'est personnel. Et donc, ce qu'on veut faire, ce sera récupérer les champs. Enfin, il faut qu'on mette donc des champs qui correspondent à ce qu'on a en base. Donc on a dit qu'on avait un name et une quantité, il me semblait aussi. Ah oui, je l'ai mis que sur le deuxième objet là, quantity. Voilà. Alors, on va commencer par la quantité, parce qu'en général sur une liste on met qu'on veut un lait, 6 bières, etc. Alors quantity et name. Et donc on boucle sur quoi? On va boucler sur all list objects. Et ça, donc ça va être une collection qui sera alimentée par ce qui est déjà en base en MongoDB. Donc il faut que cette collection vous soit fournie par le helpers. C'est exactement ce qu'il va faire. Donc là je copie. Et
de nouveau, l'objet qui passe en paramètre, il va prendre maintenant en valeur le nom de l'objet qu'on souhaite pouvoir fournir au template, et on va récupérer dans la fonction qui correspond à la valeur de ce holdListObject, on va faire une requête en fait à MongoDB pour récupérer tous les objets qui sont déjà en base. Alors, donc de nouveau, on va se servir de objects, donc cette variable là qui référence notre collection MongoDB, et on va utiliser la commande habituelle de Mongo qui est la commande find. Alors j'aime bien mettre une accolade ouvrante et fermante pour bien préciser que je veux bien tout, que c'est pas un oubli de ma part. Et comme find ça nous retourne un curseur et pas une liste d'objets, donc on fait un fetch. On appelle la méthode fetch. Et avec ça, en fait, on va tout simplement retourner cette collection donc d'objets récupérés depuis MongoDB. Une fois qu'on l'a récupéré, ça permet donc de la passer, hein, c'est un petit récapitulatif, de la passer au template, et grâce à ce genre de for each fourni par le moteur de vue, spacebar, on peut faire une itération sur chacun de ces objets, et on sait que chacun de ces objets, il se trouve qu'ils ont un name, un createdate et une quantité. Alors, createdate, on s'en fiche un peu, ce sera pour nous, ça nous servira côté code pour en donner dans l'ordre chronologique qui nous intéressera. Donc ces deux-là que vient ce name et cette quantity, c'est le fait que vous insérez en base un objet qui a une name, un createdate, une quantity, et là on retrouve notre name et notre quantity, hein. Donc il n'y a rien de magique, c'est simplement il faut qu'il y ait une concordance entre tous ces objets. Je sauvegarde, et si j'ai pas fait d'erreur, on attend que le serveur redémarre. Ça n'a pas l'air de redémarrer. Alors est-ce que le serveur a planté? Non. Alors bon, là il s'est plaint tout à l'heure du fait que j'avais pas mis d'objet sur lequel itérer, mais maintenant il a de quoi itérer. Ah oui, en fait j'ai créé un template mais je ne l'ai pas inséré. Donc là vous voyez, on est hors du body, hein. Donc comme je vous le précisais dans l'épisode 1, les templates se créent en dehors du body. Ensuite on les insère via cette commande là, mais il se trouve que j'ai créé ce template myFullList, mais en fait que je ne l'ai jamais inséré dans la vue, donc il faut que je le fasse. Donc de nouveau avec notre syntaxe double accolade suivi du plus grand que et le nom du template. Et là du coup ça va insérer notre unordered list dans la vue. On sauvegarde, cette fois-ci ça devrait mieux se passer. Ouais, voilà. Ah, c'est étonnant que tout soit sur la même ligne. Ah oui, parce que j'ai oublié de créer un list item. Ah. Voilà. Donc vous voyez, hein, ça sort pas de nulle part. Ça correspond bien à tous les articles qu'on a insérés en base. Donc ces deux éléments, hein, le premier qu'on a vu dans la première vidéo, les events qui nous permettent de gérer les événements donc, qui se passent dans notre vue, et le helper qui nous permet, là en l'occurrence, de fournir les données récupérées de la base, sont deux composants que vous allez utiliser quasiment dans toutes vos applications Meteor. Donc si pour l'instant, et puis ça vous paraît pas naturel, très rapidement, vous le ferez les yeux fermés. Donc voilà, comment récupérer donc des données, insérer dans un premier temps les données en base, et dans un deuxième temps, les récupérer à l'aide d'un objects.find et .fetch. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.